Shalom, shalom de partout où vous nous suivez et bienvenue dans le jour de ton miracle de ce mois d'août. Alors nous rendons gloire à l'Éternel pour ce mois et nous lui dédions ce mois tout entier. Puisse l'Éternel être notre bannière, notre paix, notre joie, notre providence, notre boussole, la direction de nos pas tout le long de ce mois d'août, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Il est vraiment important au tout début du mois de dédier son mois au Seigneur, de prier pour son mois, de bénir son mois, de prophétiser sur son mois. Il y a un passage de la Bible que j'aime énormément, c'est dans Romains 11, 16, où la Bible dit que celui qui donne la première partie de son pain à l'Éternel, le reste de son pain aussi appartiendra à l'Éternel. Ceci pour dire que vous savez, quand on dédie ainsi son mois au tout début au Seigneur, le Seigneur prendra contrôle du reste de ton mois. Alors nous fermons la parenthèse. Aujourd'hui, nous commençons avec un tout nouveau thème qui s'intitule La marche dans l'amour. Alors le passage biblique qui va nous conduire tout le long de ce mois d'août, c'est 1 Jean 4, 8, où la parole de Dieu nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. On ne peut rencontrer Christ, on ne peut marcher avec Christ et ne pas manifester l'amour. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement rencontré le Seigneur. Vous savez, c'est une très bonne chose de fréquenter une église et même de servir au sein de cette église. C'est une très bonne chose d'encourager les gens, de prêcher la parole telle que je le fais. J'encourage les gens. C'est une bonne chose de manifester les dons spirituels, de parler en langue, les prophéties, les dons de prière, de puissance. C'est une très bonne chose d'être un prédicateur, d'être une servante de l'Éternel. C'est une très bonne chose. Mais vous savez, si on va accomplir ces choses et n'est pas manifester l'amour, n'est pas vivre dans l'amour, cela y va. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu n'avait pas de choix. Il n'avait pas deux, trois fils, il n'avait qu'un seul fils. Si on avait plusieurs, on pouvait se dire, il l'a donné parce qu'il avait quand même les autres. Il n'avait que ce seul fils pour dire que c'était son tout, c'était son trésor. Mais par amour pour nous, il a offert en sacrifice ses fils uniques. Mais à qui a-t-il offert? Pour qui? Pour quel genre de personnes a-t-il accompli un tel sacrifice? Est-ce pour des personnes pieuses? Est-ce pour des personnes qui étaient parfaites? Non, le Seigneur Dieu a accompli ce sacrifice pour des personnes comme moi et toi étions aussi autrefois, pour des prostituées, pour des adultères, pour des alcooliques, des menteurs, des voleurs, des méchants. C'est pour ces genres de personnes que Dieu a donné son Fils unique. Mais cet amour de Dieu, cet amour qui est tellement puissant, ne s'est pas arrêté à la croix. Cet amour est venu nous chercher. Cet amour nous conduit tous les jours. Nous tombons, cet amour vient nous relever pour dire combien cet amour est patient vis-à-vis de nous, combien cet amour est rempli de bonté, combien cet amour est rempli de grâce. Et alors, lorsque l'apôtre est en train de dire que c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, c'est pour dire que lorsque Christ vient habiter en nous, lorsque nous acceptons Christ, Christ ne vient pas seul, il vient avec sa nature, toute la nature de Dieu, et l'amour fait partie de la nature de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Christ vient en nous, il vient avec cette nature de l'amour, et l'amour de Dieu remplit nos cœurs, remplit nos âmes, remplit tout notre être, et cet amour nous rend à notre tour, nous aussi, capables de pouvoir aimer notre prochain, capables de pouvoir pardonner, capables d'aimer non pas seulement ceux qui sont dignes d'être aimés, même ceux-là qui ne sont pas dignes au-devant de nous, ceux-là qui par leur comportement, qui par leur caractère, on a du mal à les aimer. Mais l'amour de Dieu qui est tellement fort, l'amour de Dieu qui est tellement puissant, puisqu'il est et qu'il vit aussi en nous, cet amour nous rend aussi capables. Cet amour nous rend capables d'être patients vis-à-vis de notre prochain. Cet amour nous rend capables de pardonner. Cet amour nous rend capables de faire du bien. Vous savez, il y a un autre passage dans la Bible qui me trouble toujours où la parole de Dieu dit « Aimez-vous les uns les autres
à cela on reconnaîtra que vous êtes disciples de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit prophétiser, prier beaucoup, parler en langue, crier Jésus, mais on a dit aimez-vous les uns les autres. C'est lorsque nous allons manifester l'amour dans nos lieux de travail, manifester l'amour dans nos familles, manifester l'amour dans nos églises, manifester l'amour dans nos quartiers. C'est alors que le monde reconnaîtra que nous sommes différents d'eux. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, parce que dans le monde, il n'y a pas d'amour. Alors, ce mois-ci, le Seigneur nous demande de marcher dans l'amour. Peut-être que tu vas me dire, je ne sais comment marcher dans l'amour. J'ai tellement été trahi, j'ai tellement été blessé, rejeté à plusieurs reprises. J'ai essayé de pardonner, mais je voudrais te dire encore une fois, pardonne encore. Et alors, si tu manques cela dans ton cœur, si tu ne parviens pas, l'Esprit de Dieu est là aussi capable pour déverser cet amour dans ton cœur afin que le monde voie Jésus-Christ au travers de ta vie. Alors, je prie que l'Esprit de Dieu en ce mois d'août, qui vienne vraiment restaurer l'amour dans nos cœurs, qui vienne inonder nos cœurs afin que nous puissions être des modèles, des modèles, des modèles partout où nous passerons dans le nom de Jésus. Alors soyez richement bénis dans vos demeures. À très prochainement. Bye.